Lors du direct précédent, vous avez dit que nous avons décidé, nous avons décidé de venir. Avant que nous venions, c'est-à-dire nous avons décidé. Et alors sa question est la suivante. Avec la vie qu'elle vit aujourd'hui, elle se dit, si vraiment elle devait décider de venir, elle ne serait pas venue. Alors, comment se fait-il que vous avez enseigné qu'on avait décidé, pendant qu'elle est en train de vivre des souffrances, des moments douloureux, elle n'aurait jamais décidé de venir. Donc, elle doute du fait qu'elle ait décidé de venir. Dire que si j'avais vu que je souffre maintenant ou que je traverse des moments difficiles, sont, ces moments difficiles sont une raison de dire que je n'aurais pas décidé de venir dans ce monde, ne peut pas se tenir. Pourquoi? Premièrement, parce que pour pouvoir dire que si j'avais décidé de venir, s'il m'avait été donné le choix de décider de venir, je n'aurais pas choisi de venir, vu ce que je vis. Oui. C'est dire que le prophète Guillaume Kofi a affirmé que tous ceux qui ont décidé de venir étaient omniscients. Essayez d'expliquer, s'il vous plaît, pour que je comprenne. L'omniscience, c'est la capacité qu'un être a de savoir tout. La préscience, c'est la capacité de savoir d'avance. Ok. Donc Dieu est omniscient et Dieu a la préscience. Évidemment. Celui donc qui n'est pas omniscient, qui n'a pas la préscience, ne connaît pas l'avenir. Oui. Et donc quand une offre lui est faite, en fonction de l'offre, il a de l'espoir. C'est vrai. Son espoir peut le pousser à accepter. Évidemment. Et quand il accepte l'épreuve, il se dit qu'il va triompher. Maintenant, pendant l'épreuve, il peut regretter. Mais ça n'empêche pas qu'il a accepté. Ah, ok. D'accord. Je comprends. C'est ce regret-là que la personne est en train de manifester. Prenons le dans la cas que question. cette personne qui a écrit que, vu ce que je vis, Oui. je ne pense pas que j'aurais choisi de venir. Oui. Était en train d'être milliardaire et en train de vivre tout ce qu'il aurait pu rêver. Il aurait dit, je comprends que j'ai dû bien choisir de venir. Effectivement. Donc, en réalité, cette personne met une thèse selon laquelle, si, en ayant décidé de venir, j'avais eu la capacité de savoir ce que j'allais vivre, je ne serais pas venu. Oui. Or, la capacité de savoir l'avenir n'appartient pas aux êtres que Dieu engendre. Tout à fait. Donc, personne d'entre nous, en décidant de venir, ne pouvait prévoir les épreuves, parce que les épreuves déjà données d'avance sont de la tricherie. Oui, évidemment. Donc Dieu t'informe que là où tu pars, voici le prix que tu vas recevoir. Et pour ce prix, tu décides de venir dans ce monde et de te soumettre aux épreuves. Donc pendant que les épreuves semblent te dominer, à toi de t'armer de la connaissance nécessaire, des actions nécessaires pour triompher. Parce que selon ce que Dieu nous dit, au travers de ses serviteurs, comme l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 13, aucune épreuve ne se vient qui soit au-dessus de nos forces. Car dans toute épreuve, Dieu a déjà prévu la solution. Ce qui implique que, avant de nous envoyer ici, quand Dieu nous propose d'accepter de venir ici, Dieu nous a garanti qu'aucune épreuve ne serait au-dessus de nos forces. Donc, nous sommes venus parce qu'il nous a été garanti qu'aucune épreuve ne serait au-dessus de nos forces. Maintenant, si l'épreuve semble me dominer, ce n'est pas l'épreuve qui est au-dessus de mes forces, c'est ma force qui a diminué. Donc, frère, toi qui as envoyé cette question, tu dis que si tu avais la possibilité, te connaissant, tu n'aurais pas décidé de venir ici. Puisque ce que tu vis, c'est vraiment trop n'importe quoi et que la pensée d'échouer et ainsi de suite. Ce que tu dois savoir, c'est que le choix de venir ici t'a été donné par Dieu. Dieu est le Dieu du libre arbitre. Quand Dieu crée Adam et Ève, le libre arbitre leur est donné à quel moment? On n'a aucun test où Dieu dise « je vous donne le libre arbitre ». Mais pourtant Dieu leur dit « vous pouvez manger du fruit de tous les arbres, mais de celui-là n'en mangez pas ». Dès l'instant que Dieu met un « mais », on est conscient que Adam et Ève, dès leur création, ont déjà le libre arbitre. Or, nous conviendrons ensemble que le libre arbitre n'a pas sa racine ou son origine dans le corps, parce que le corps n'est qu'une enveloppe. Mais le libre arbitre a son origine et sa nature ou sa consistance dans l'esprit. Et donc ça veut dire qu'avant que l'esprit d'Adam soit mis dans le corps d'Adam, l'esprit d'Adam a déjà la capacité de choisir.
Voici pourquoi on se rend compte que tous les esprits qu'on appelle aujourd'hui de mauvais esprits, c'est-à-dire les diables ou les démons ou Belzébul ou tous ces esprits-là, sont dits être des esprits qui étaient avec Dieu et qui se sont révoltés. Ce qui implique que les esprits ont la capacité de choisir. Donc, le libre arbitre est d'abord une capacité de l'esprit. Et eux, déjà, en tant qu'esprit vivant avec Dieu, ont déjà ou avaient déjà et ont encore la capacité de décider de choisir. Donc, quand l'esprit d'Adam est mis dans le corps d'Adam, avant que l'esprit n'arrive sur terre, c'est un esprit qui est conscient et qui a la capacité de choisir, mais qui va être engendré dans un corps ou incarné dans un corps. Donc ton esprit qui avait déjà le libre arbitre a été incarné dans un corps. Nos esprits sont incarnés dans des corps, mais ces esprits possèdent déjà le libre arbitre, comme les esprits qui, avant nous, ont traversé la sélection, possèdent aussi le libre arbitre. Maintenant, quand Dieu te propose de concourir, l'apôtre Paul dit ceci: il n'y a aucun athlète qui soit récompensé s'il n'a concouru selon les règles. Or, l'athlète n'est pas obligé de concourir, mais il décide de concourir. Et donc, chacun de nous est venu sur cette terre comme un athlète à qui Dieu a donné le pouvoir de choisir de concourir. Quel était le contre au cas où tu n'aurais pas choisi de venir? Tu n'aurais jamais existé. Pourquoi? Parce que en Dieu se trouve tout le souffle. Et c'est le souffle en Dieu que Dieu matérialise en esprit conscient. Et donc, Dieu nous a proposé de rester des esprits dans l'inconscient inexistant pour l'éternité, ou de devenir des esprits conscients pour prouver que nous méritons d'être des esprits éternels et éternellement conscients. Donc, l'offre de Dieu de devenir comme lui, d'avoir une nature éternelle, de vivre pour l'éternité étant des êtres conscients, nous a été adressée à nous tous. Maintenant, pendant que nous avons accepté, Dieu ne nous donne pas exactement qu'est-ce qu'on va affronter. Mais selon 1 Corinthiens 10, aucune épreuve ne sera au-dessus de nos forces. Lorsque Jésus vient sur terre, il dit: je suis sorti du Père et je suis venu dans ce monde. Mais quand il vient affronter des épreuves. Et on se rend compte que Jésus va manquer de plusieurs capacités que même les anges ont. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 2 nous dit ceci, que celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Comment Jésus peut devenir inférieur aux anges pendant qu'il vivait dans le ciel supérieur aux anges? Parce que passer de l'état d'esprit conscient avec le libre arbitre dans un corps incarné nous fait perdre beaucoup de choses qui nous caractérisaient. Et c'est ces choses que nous perdons, parmi lesquelles il y a le souvenir, il y a la mémoire, il y a beaucoup de choses. Donc même Jésus, lorsqu'il s'incarne, selon Philippiens chapitre 2, il est dit qu'il s'est dépouillé. Donc il y a un dépouillement entre la nature, esprit et l'incarnation dans un corps. Nous avons donc été dépouillés de plusieurs choses en entrant dans le corps, comme Christ s'est dépouillé de plusieurs choses en venant sur terre. Maintenant, pendant que tu es en train de traverser les épreuves, c'est normal, pendant toute épreuve, il y a des hauts et il y a des bas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, si c'est lui l'auteur du livre d'Hébreux, dit que ne voyez pas comme une histoire trop grande les diverses épreuves par lesquelles vous passez, car le monde entier est soumis à des épreuves. Mais tenez courage, car l'épreuve de votre foi produira la persévérance, et la persévérance produira le salut qui vous donnera le droit d'être éternellement dans une position qui est meilleure que la position de départ qui était juste un souffle. Voilà.